Une question de notre collègue François Picmal. Oui, bonjour Monsieur Laporte. Le 12 novembre 2022, vous étiez toujours président de la Fédération française de rugby. C'est la première sélection de Bastien Chalureau. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de bruit là avant et un peu pendant la Coupe du Monde au sujet de sa sélection. D'abord venu d'acteurs du rugby qui se sont émus du fait qu'il était sélectionné eu égard qu'il avait une procédure judiciaire en cours pour des faits de violence à caractère raciste. L'appel a eu lieu récemment et bientôt le jugement sera rendu et on saura à quoi s'en tenir. Mais ma question est comment se fait-il que le 22 novembre, lorsque M. Chalureau est sélectionné, la Fédération française de rugby ne se dit pas que forcément ce cas va prêter à discussion ou à interrogation légitime de la part d'un certain nombre d'observateurs rugbystiques ou médiatiques et qu'il y a des victimes potentielles qui existent aussi. Avant-hier, il y avait le témoignage de M. Yannick Larguet, qui est une des personnes qui a déposé plainte contre M. Chalureau et qui se considère comme victime de sa part. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un dispositif de la Fédération française de rugby pour expliquer la sélection du joueur, pour expliquer aussi dans quel contexte et est-ce qu'il y a eu des discussions avec le joueur avant pour l'intégrer, pour savoir ce qu'il en était de sa procédure, de son état d'esprit, mais aussi pour communiquer sur le fait que c'était très important pour la Fédération française de lutter contre le racisme et peut-être l'intégrer. Alors lui nie la caractérisation raciste de l'agression, c'est son droit, il est présumé innocent à ce stade, mais montrer que la Fédération française est volontariste sur cette question-là. Et plus largement, parce que tout à l'heure vous avez dit c'est au club de prendre leurs responsabilités sur les questions de racisme. Et on est d'accord, et là-dessus, il faut quand même relever que le Stade toulousain, à l'époque de l'histoire, a fait preuve vraiment de célérité et d'exemplarité sur la manière dont il a géré l'affaire, du moins d'après les deux personnes qui ont été victimes des coups. Mais au niveau de la Fédération française de rugby, quelles actions vous avez mises en place, sachant que si on fait une revue de presse, on a fait cet exercice ne serait-ce que pour 2023, il y a quasiment tous les week-ends des faits de racisme vis-à-vis de joueurs de rugby qui viennent de supporters sur le terrain ou alors vis-à-vis d'arbitres parfois. Et quelles grandes actions avez-vous mises en œuvre? Déjà, je vous répondrai, puisque vous avez soulevé ce problème durant la Coupe du Monde, pourquoi vous ne l'avez pas fait en novembre 2022, vous aussi? Je vais vous répondre simplement parce que même si je suis toulousain, j'ai un petit prisme pour le foot plus que pour le rugby. Et donc, je n'ai pas, et comme beaucoup de personnes, je pense, analysé le CV de chaque joueur de rugby sélectionné pour un test match, je crois, c'était contre l'Afrique du Sud, et leur passif, tout simplement. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Non, pour répondre à la question, vous en avez parlé, c'est la présomption d'innocence, c'est aussi simple que ça. Voilà. Quand Fabien Galtier a sélectionné Bastien Chalureau, bien sûr que tout le monde était au courant de ce qui s'était passé. Vous savez, le rugby, c'est un microcosme. Hein. Et vous avez bien fait de dire que le Stade Toulousain, d'abord, c'était une affaire, j'ai envie de dire, pas interne, puisque les victimes ne jouaient pas au Stade Toulousain, mais de gens qui habitent au même endroit, des clubs voisins, etc. Et que je pense que le Stade Toulousain a bien fait, effectivement, de prendre la décision qu'il a prise à ce moment-là. C'est une certitude. Après, il y a, comme je vous le disais, la présomption d'innocence. On ne peut pas dire on ne va pas sélectionner les garçons. Imaginez-vous qu'il n'y ait rien à la sortie. Je crois qu'encore une fois, ou alors il faut supprimer la présomption d'innocence. Voilà, on la supprime et on ne parle de plus rien. Alors, à ce moment-là, dès qu'il y a une condamnation, voilà, ok, il ne peut pas jouer. Voilà, c'est en ce sens, encore une fois. Et puis, je suis comme vous. Hein. Vous savez, quand Fabien a sélectionné Bastien Chalureau, d'abord, moi j'étais en Nouvelle-Zélande et j'étais aux phases finales de la Coupe du Monde féminine, donc j'étais pas en France tout le mois de novembre, j'ai pas vu de match. J'avais entendu parler du cas Chalureau, il faut dire les choses comme elles sont, mais pas dans les détails, certainement pas. Et qu'encore une fois, voilà, la présomption d'innocence fait que tant qu'il n'est pas condamné, tant qu'il n'a pas d'interdiction de jouer pour l'équipe de France, c'est difficile. C'est difficile pour un sélectionneur de dire non, on va pas le prendre. Voilà. Et quant à tout ce qu'on a mis en place, je crois que vous en avez déjà parlé avec Laurent Gabanini. On est une fédération, j'ai envie de dire modèle, hein. Exemplaire, ce serait prétentieux, mais modèle en termes de tout ce qu'on a bâti
que ce soit la C3PR, etc., avec Laetitia Pachou, l'élu en charge, de tout ce qui est violence sexuelle et autres. On est une fédération exemplaire, tout le monde nous le dit. La preuve, c'est quand on a créé la CADET, vous savez ce que c'est la CADET, la Commission anti-discrimination, égalité et traitement, on est la seule fédération à l'avoir mis en place. Alors oui, je l'ai mis en place parce que j'ai été confronté à un cas comme ça, à un cas d'une fille qui est venue me voir, transgenre, et qui me dit on m'interdit de jouer au rugby. Mais pourquoi on m'interdit de jouer au rugby pour telle et telle raison? Et effectivement, World Rugby, dont j'étais membre, disait interdiction de jouer pour les transgenres. Interdiction. Et moi, ça m'a heurté parce que quand je le regardais, je me disais oui, mais pourquoi? Et donc je me suis appuyé sur J. Bémol, qui est un docteur en sciences, je ne sais pas si vous le connaissez, un docteur sciences des sports à Montpellier, qui est lui-même transgenre, donc il connaît parfaitement le truc. Il m'a dit Bernard, c'est pas possible, on ne peut pas interdire, etc., etc. Et j'ai dit mais comment on fait? Moi j'étais démuni, je n'avais pas les compétences pour créer la cadette. Et il m'a dit voilà ce qu'il faut faire, ça, ça, ça. J'ai dit mais il faut que tu le fasses toi. Moi j'ai personne à la fédération qui est capable mieux que toi de créer cette entité. Et donc il a créé la cadette. Et quand je vois qu'aujourd'hui, toutes les fédérations nous le reprennent, quand je vois qu'on a donné l'autorisation à cette personne de jouer, au début, il y avait 3 transgenres. Aujourd'hui, il y en a, si je dis une multitude, ce serait exagéré, mais il y en a beaucoup plus. Parce qu'ils ont senti que, ben, voilà. Et je suis fier de ça. Et surtout, je suis fier du travail réalisé par J. Bémol avec cette cadette. Vous savez, quand on fait un tournoi inclusif durant la Coupe du Monde, avec des équipes qui viennent du monde entier, Rugby is my pride, ça s'appelait, c'est nous qui l'avons initié. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le maximum. Je peux vous garantir que la Fédération française de rugby, que ce soit en termes de lutte contre le racisme, de lutte contre l'homophobie, etc., on a fait beaucoup.